Alors, comment accueillir ce qui émerge en nous sans se sentir submergé, sans se perdre, sans se noyer, mais en adoptant une nouvelle posture et une nouvelle relation avec notre corps et nos émotions? Bienvenue dans les interviews du corps à ta contribution, cet espace où nous sommes réunis ensemble avec une personne, une nouvelle personne aujourd'hui qui ose, qui a osé s'accompagner par le corps et les émotions et qui accompagne aussi d'autres personnes par le corps, la somatique, l'émotionnel, le système nerveux pour mieux contribuer, pour mieux œuvrer. Aujourd'hui, je suis en très belle compagnie avec Hélène Delay, coach et psychopraticienne. On va aborder encore une fois cette relation au corps, aux émotions, pour s'accompagner et accompagner les autres depuis un corps détendu, des émotions régulées et une présence incarnée. C'est ce qui nous est demandé en cette année 2026. Bonjour Hélène, bienvenue dans cette interview. Je suis très contente de t'avoir. On s'est préparé un petit peu avant l'interview pour être justement dans notre corps, dans notre axe. Alors je vous invite tous et toutes, comme d'habitude, à revenir, à ralentir, descendre dans votre corps, préparer votre cahier. Et comme je disais à Hélène avant l'interview, je vous le partage rarement, mais en fait, quand je prépare ces interviews, je nous imagine Mm. mon interviewé, moi-même et vous tous, mon audience, soit autour d'un thé à une terrasse, soit dans un parc. Donc voilà, nous sommes ensemble, nous sommes sur le même chemin, nous sommes dans le même bateau réguler, incarner, accueillir ce qui émerge. Et donc, pour cette belle conversation, je suis heureuse de t'accueillir, Hélène, sur cette chaîne YouTube. Et je vais te laisser cet espace pour que tu nous partages justement comment toi, en fait, tu es arrivé dans cette porte du corporel et de l'émotionnel. C'est un long chemin pour chacun de nous pour arriver toi-même dans un premier temps à t'accompagner et ensuite à accompagner les autres par ces portes très importantes. Merci à toi. Bienvenue. Merci Amandine, merci pour ton invitation, ça me touche énormément. Je suis très touchée par ton travail, tout ce que tu offres au monde, ton chemin et tout ce que tu partages. Et très touchée par cette invitation. Et je me sens effectivement avec toi et avec tous ceux et celles qui nous écoutent. Euh, je vois que le développement de ces outils de visio, de vidéo, en fait, ça permis d'autant plus de sentir que on peut en même temps être très ancré et physiquement dans notre corps là où on est, et en même temps sentir à quel point sur certains plans on peut être totalement relié et même sans Mm. percevoir qu'on est presque dans le même espace, très très Mm. proches les uns des autres. Et donc je vous sens très proche là pour ce temps de partage et je me réjouis de passer un moment avec vous. Yes, super. On est dans un bel endroit. On t'écoute du coup pour savoir comment ça s'est passé pour toi, pour qu'on puisse comprendre vraiment de manière concrète, Hmm. c'est quoi finalement accueillir ce qui émerge. C'est un processus. On est plusieurs Hmm. sur ce processus, où que l'on soit sur ce Hmm. processus, on va Hmm. raisonner avec ce que tu vas Hmm. nous partager. Oui, merci. Tu parlais du corps et c'est vrai que je crois que dans un premier temps, j'avais surtout envie d'accueillir une forme de souffrance mentale, psychique, plutôt sur ces plans-là. Mais je sais pas si c'est la vie qui m'a bien guidée. Assez rapidement, je suis passée par des entrées corporelles, par l'ostéopathie notamment, l'ostéodanse et la danse aussi, et les pratiques taoïstes. Et c'est vrai que dans la vision, notamment chinoise et taoïste, tout ce qui est, pour aller rencontrer tout ce qui est mental et psychique, ils vont avoir tendance à passer en priorité par le corps. Parce Mm. que ça fait un peu comme un cheval de Troie. Si on aborde tout ce qui est d'ordre mental, psychique, juste par ce plan-là, en fait, il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. Donc très vite, Yes.
Très vite, je suis allée autant dans le mouvement que dans le toucher, dans le massage ou les automassages, Mm, etc. Donc ça a été vraiment les premières années, euh, la porte d'entrée dans laquelle je me suis investie totalement. mm, Et forcément, quand on va dans le corps et qu'il y a plein de choses qui ont été cristallisées longtemps, qu'on a plein de tensions, qu'on a contenu énormément de choses, si on n'a pas pu mm, laisser tout ce qui était là s'exprimer librement, bah, il y a un moment où il y a beaucoup de choses qui remontent. Je crois que ouais, t'as vécu aussi des moments où il y avait beaucoup de remontées. mm, Et là se pose la question, bah, qu'est-ce que je fais de tout ce qui remonte? Donc, ouais, on va dire dans un deuxième temps, j'ai voulu aller vers tout ce qui était approche de libération émotionnelle, comment je fais avec tout ça, en fait, comment je traverse quand je suis submergée par toutes ces émotions qui jaillissent un peu de nulle part des fois. mm, Et j'ai été dans une étape un peu de plongée dans les émotions, dans l'émotionnel, après avoir tellement contenu, retenu, d'oser à ça prendre toute la place, mm, mais jusqu'à me retrouver parfois totalement submergée, presque noyée. Enfin, alors c'est au sens figuré, mais parfois presque au sens propre. mm, Comme je te disais avant, j'ai pu aller très très loin là-dedans, donc très très profond. Euh, et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas vraiment ajusté, parce que des fois j'étais dans de la reviviscence, mais il n'y avait pas forcément la libération. Des fois j'avais l'impression que ça amplifiait presque, et, euh, et que je me retrouvais dans une impasse. Je crois que j'ai eu un gros déclic, notamment quand j'ai lu un passage du livre de Thich Nhat Hanh, Prendre soin de l'enfant intérieur et faire la paix mm, avec, se réconcilier avec soi-même, où il parlait de trois étapes. La première, c'est nourrir la joie. La deuxième, accueillir ce qui émerge. Et la troisième, si éventuellement on est vraiment dans la joie, dans la présence, vraiment dans notre corps, bien là, à ce moment-là, enfin, ce que lui appelle la pleine conscience, on peut aussi même plonger et dans la vase, on va dire. Et je me suis rendu compte que je faisais tout à l'inverse. C'est-à-dire que j'avais beaucoup mm, plongé, mais j'avais du mal à accueillir ce qui émergeait et je passais pas mm, beaucoup de temps à nourrir la joie. Et que finalement, vers ce vers quoi on porte notre attention, on le nourrit. Et que j'avais passé beaucoup de temps à porter l'attention vers ce qui était hyper souffrant émotionnellement. Et donc je l'avais amplifié quelque part. Donc là, j'ai mm, inversé la machine, on va dire. Et mm, plus chercher bah, qu'est-ce qui va me permettre de nourrir mon corps, mon cœur, mon esprit, nourrir la joie, porter l'attention vers ce qui va m'apporter de la paix, de la stabilité, de la sécurité, et voir comment accueillir ce qui émergeait quand ça émerge, et éventuellement, dans certains moments, dans certaines conditions, plonger, mais avec une nouvelle posture que j'ai ouais. rencontrée grâce à la maïesthésie. Mm. Donc là, c'est vraiment clé, hein, le shift dont tu parles, Mm. hein, la libération émotionnelle. On en parle de plus en plus, Mm. libération des traumas, mais on est nombreux à ne pas savoir comment gérer ces remontées ou en Mm. avoir peur, hein, tout Mm. simplement. Mm. On ne sait pas exactement aussi parfois quand se faire accompagner, ce qu'on Mm. peut faire seul, Mm. ce qu'on peut plus faire seul, ce qu'on peut ensuite faire seul. Mm. Et effectivement, il y a cet inversement. Je Mm. trouve vraiment clé avant de continuer, effectivement, la myostésie, c'est très intéressant d'aller effectivement non seulement, donc déjà pas aller chercher à revivre, mais Mm. vraiment chercher à accueillir, Mm. mais aussi, on va parler de posture, d'ancrage, etc., mais de ressentir la joie. C'est Mm. vrai que les bouddhistes peuvent nous enseigner, hein, Mm. là-dedans, ressentir la joie Mm. dans le corps Mm. notamment, Mm. pour pouvoir être accompagné à une certaine fréquence Mm. qui va influencer notre posture. Mm. Donc ça, c'est vraiment clé dans ce que Mm. tu poses aujourd'hui. Mm. Première clé Mm. qu'Hélène vous partage, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo. Mm. Je te Mm. laisse continuer effectivement sur cette approche intéressante qui est pas tant connue que ça, hein, dans les pays francophones, la maïeusthésie. Mm. Je vais rebondir déjà sur ce que tu viens de dire et après je vous parle de la Ouais. maïesthésie. Dans le fait de ressentir la joie,
Donc c'est vrai que bon, les bouddhistes, ils ont leur vocabulaire et puis on peut se le réapproprier avec notre culture et nos vocabulaires. Mais voilà, Thich Nhat Hanh, il parle du chant de pleine conscience. En fait, c'est vraiment une présence, de sentir cette joie profonde qui est là. Et c'est comme si ça créait un champ d'accueil, en fait, un espace d'accueil. Mhm, Ce qui fait que mhm, vous avez peut-être déjà entendu des personnes parler de je peux en même temps ressentir de la joie et de la tristesse, ou de la oui. joie et même du désespoir. Mm, Parce qu'en fait, c'est deux espaces de nous différents, et ça va faire le mm, pont avec la maïesthésie. C'est comme s'il y avait un mm, espace de nous profond qui pouvait accueillir, et c'est ça qu'on peut nourrir, qu'on peut développer, renforcer cette reliance à cet espace de nous profond qui peut accueillir. Donc on peut ressentir cette ouais. joie à cet endroit, et en même temps ressentir qu'il y a comme une part de nous, un aspect de nous Mm, qui est triste, un aspect de nous qui est en colère, un aspect de nous qui est même désespéré ou ouais. démuni, enfin peu importe. Si tu me permets, j'aimerais approfondir, enfin ajouter quelque Mm, chose ici, mm, parce que je sais que dans le collectif en ce moment, il y a beaucoup d'anxiété mm, liée mm, aux incertitudes. mm, Donc, c'est mm. des émotions de peur Mm. qui Oui, ou la contractent peur. Mm. des peurs, des angoisses, des anxiétés. Ça, c'est vraiment une énergie qui circule, hein, c'est Mm. normal, hein, on est Mm. dans une transition. Mm. Et dans ce que tu dis, c'est extrêmement beau et réconfortant, Mm. apaisant, donc Mm. sécurisant, qui Mm. peut donc apaiser les peurs, de se dire qu'on peut à la fois accueillir la peur Mm. et à la fois faire émerger de la joie pour justement Mm. l'après Mm. dans cette transition. C'est intéressant et dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose que vous commencez peut-être à sentir. C'est pas Mm. parce que je ressens, j'ai des parts contractées, Mm. anxieuses, que je Mm. ne peux pas accueillir la joie du nouveau. Mm. Merci pour ça. Mm. Mm. Ouais, la joie du nouveau, pour moi, ce serait encore un autre aspect. C'est comme si on pouvait se relier, si je le dis avec ma, ma carte du monde, ma représentation Ouais. actuelle, à celle ou celui qu'on sera dans quelques temps et qui est dans ce Mm. nouveau et qui est dans la joie. Oui. Et en Oui. fait, donc en maïeusthésie, enfin, grâce à la maïeusthésie, j'ai appris à distinguer, différencier différents espaces en moi, différents aspects de moi, Mm. différentes dimensions, différentes parts. Vous pouvez mettre le mot que vous voulez. Ouais. Et par exemple, ça peut être ben, celle que je suis à l'instant, celle que je serai dans quelque temps qui est dans cette joie du nouveau, celle que Mm. j'étais dans le passé qui a vécu peut-être quelque chose de difficile, une Mm. part de moi qui a peur, on ne sait même pas Mm. qu'est-ce que c'est, en tout cas un Ouais. espace en moi qui ressent de la peur, un espace en moi qui est vaste et qui peut accueillir tout ça. En fait, de distinguer qu'il y a différents espaces et qu'en fait, on n'est pas, enfin, on est rarement un uni et on est Mm. beaucoup séparés. Il y a beaucoup de Ouais. choses en nous. Et plus il y a de clarté sur ces différents aspects, plus on peut les voir de manière distincte, pas séparées mais Mm. distinctes, plus on peut les amener à communiquer ou à se rencontrer les uns les autres. Et, Ouais. et par exemple, pour revenir à ce qu'on nommait avant, la part de nous qui est dans l'accueil, qui est dans la paix, qui est dans la joie, ben, va pouvoir accueillir un aspect de nous, par exemple, qui est dans la peur. Ouais. Mm. Ouais. Est-ce que tu fais un distinguo entre la maïesthésie et l'IFS? Que je parle parfois de Mm, l'IFS sur cette chaîne. mm, Certains de mes auditeurs la pratiquent aussi. mm, mm. Dans l'IFS, c'est magnifique de voir les parts qui se Ouais, rencontrent et ouais, qui bossent ensemble. C'est ce qu'il y a de plus beau d'ailleurs. ouais. Oui, c'est vraiment ces retrouvailles, cette rencontre qui est guérissante, je sais pas si on dit comme Mm. ça, Ouais. qui crée un apaisement, une paix et une joie profonde. Même, ouais, moi je suis même émerveillée quand ça se passe. C'est comme, pour moi, c'est de Mm. l'ordre de la grâce en fait. Ouais. C'est vraiment magnifique. Euh,
Alors, je ne suis pas spécialiste de l'IFS, donc je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai été accompagnée en IFS il y a longtemps. Mm, C'est des approches qui sont, enfin, oui, qui sont cousines. mm, L'IFS, ça vient des États-Unis, la myostésie, c'est né en France. Et mm, c'est pas, l'une n'est pas influencée par l'autre. Elles sont nées au même moment. mm. Je remarque que souvent, à Ah, une même époque, il y a des idées similaires qui émergent. Peut-être parce qu'il ouais, y en a besoin ou qu'il y a des intuitions que plusieurs personnes captent. Et ils les ouais. retranscrivent chacun à leur manière, avec leur sensibilité et leur vocabulaire. Mm, Mais dans ce qui se passe, c'est assez proche. Euh, Sans vouloir faire un comparatif, moi, ce qui m'a touchée dans la maïeusthésie, c'est que c'est très vaste, très mm, très vaste en fait. Ce qu'on peut rencontrer, il y a pas de limite à ce qu'on peut rencontrer. Et, euh, euh, et puis, je crois que c'est la rencontre avec Thierry Tournebise, le fondateur, cet mm, être m'a touchée en fait. Et ce qu'il partage, mm, c'est qui il est, sa posture, et c'est pour ça que je suis allée vers mm. lui. Mais dans l'esprit, oui, c'est très proche de l'IFS. Ouais, à la française, du coup. À la française, ouais. Moi, je suis très curieuse de ça. Du coup, le travail des parts et la réassociation des parts après dissociation, après événement et mémoire traumatique, je trouve ça quand même superbe, hein. On le voit, on le sent, on le vit. C'est important de le partager, je trouve. Ça recrée quelque chose dans l'ordre de la croyance collective. Mm. Est-ce que tu pourrais nous partager un exemple de séance qui t'a marqué, que ce soit toi ou un client, de justement de ce qui peut se passer, encore une fois, de concret, pour qu'on puisse Mm. ressentir Mm. la magie de la maïesthésie. Alors, toutes les séances m'ont marquée Ouais. parce que ce qui est incroyable, c'est j'ai les larmes aux yeux, c'est que ça se passe presque à chaque fois et que Mm, les rencontres, alors c'est ça aussi la puissance de la maïeusthésie, c'est que ce qu'on peut rencontrer, donc nous on parle souvent plus d'être que de part, mm, mais dans le sens où part, des fois ça fait un peu morcelé et on se rend compte que mm, chaque dimension qu'on rencontre, elle contient tout en fait. C'est pour ça mhm, on parle plus d'une dimension d'être, enfin d'être mhm, que de part, mais part ça parle bien, on peut l'employer. Euh, ouais, c'est qu'en fait en maïesthésie on peut rencontrer beaucoup d'êtres en même temps ou de manière très très rapide. On peut même mm, rencontrer des pans entiers de l'humanité. Et mm, donc, donc ça, comment dire, ça décuple l'intensité de ce qui se vit. Parce que si chaque rencontre, elle est tellement touchante, mais quand on voit que ça se passe à une échelle plus vaste, c'est encore plus fort, des fois. mm, Euh, mm, alors, un exemple, j'en ai tellement en ouais. tête. Je précise juste que tu parlais du fait qu'on peut rencontrer des parts traumatisées et pas forcément traumatisées. Parce que, alors qu'il y ait un clivage, une séparation, oui, mais parfois, et ça c'est important, ce qui a été mis à l'écart, c'est une part de nous qui a été mise à l'écart pour être préservée, mais qui peut être une Mm, ressource. Par exemple, la joie qu'on mm, portait enfant, vu qu'on parlait de joie, mais qui ne pouvait ouais. pas s'exprimer dans le contexte familial dans lequel on était. Mm, Peut-être que ouais. cette part de nous, elle a été comme mise de côté, le Mm, temps que les conditions permettent à cette joie ou cette créativité ou peu importe la couleur en fait de se déployer quand les conditions mm, quand l'environnement le permettra. mm, Et donc on ne mm, rencontre pas toujours ce qu'on rencontre, c'est pas toujours une part ou un enfant ou un être blessé. Parfois c'est mm, un être ressource. mm. J'adore. Mais si je vais sur donc un être blessé, puisque c'est ce que tu nommais. Euh, En fait, tu parlais de peur. Donc ce qu'on ferait, nous, c'est
ben, tourne l'attention. Et quand je vous le dis, vous pouvez regarder hein, s'il y a quelque chose là qui est là en vous. Alors je ferme souvent les yeux pour y être plus proche, pardon, quand je suis à cet Ouais. endroit-là, mais je suis encore avec vous. Mais tourne l'attention vers cette peur en toi. Donc ça peut être d'identifier elle est où dans le corps Mhm. et de sentir c'est comment, parce que la voie du ressenti, c'est ce qui va nous guider vers ce qui appelle notre attention. Donc ça peut être vraiment de sentir, donc c'est comment dans le corps, c'est comment cette émotion, quel mot tu pourrais mettre, de vraiment le préciser pour être au plus proche et de sentir vraiment la nature, mais de prendre aussi en compte la mesure, c'est-à-dire l'intensité. À quel point tu as peur? Est-ce que c'est une petite peur ou est-ce que c'est une peur immense? C'est très important de valider la mesure aussi. Et de Ouais. se tourner vers ce qui a peur en toi ou que tu sens en toi à cet endroit. Et en fait, quand tu te tournes, juste tu tournes l'attention vers ce qui a peur, qu'est-ce qui vient? Et là, laisser, tu parles beaucoup d'intuition, laisser venir. Donc ça peut être des images, des souvenirs, des sensations dans le corps, des émotions, des mots, peu importe la manière dont l'information vient. Pour moi, c'est juste de l'information. C'est comme si ce qui a peur nous envoie des infos et de rester très ouvert. Mhm. Donc là, vous allez reconnaître, ben, j'ai telle image, donc je me vois petite dans telle situation, par exemple, ou j'ai tel mot qui me revient, ou alors j'ai envie de vomir, ou peu importe, Mhm. et de Ouais. reconnaître. Ce qui va aider de se rapprocher de ce qui a peur, ça va être de Ouais. reconnaître pas à pas ce qui est ressenti, ce qui est vécu, de valider à chaque pas. Ouais. Et vous Mhm. pouvez même le dire intérieurement, ah ok, tu te sens comme ça, donc ça serre si c'est dans le corps, ou c'est comme si ça déchire, ou c'est tétanisé, c'est comme si je pouvais pas, voilà, je pouvais pas bouger. Si c'est une Mhm. image, mais elle est comment l'enfant que t'étais? Euh, ah bah elle est en boule dans un coin, elle tremble, ou au contraire, elle est comme une statue, ou peu importe ce qui vient, et de valider, ouais ok, t'es comme ça. Et Mhm. après, petit à petit, on va venir s'approcher d'elle, vraiment, en Mhm. respectant le rythme. Donc, Mhm. si par exemple, vous voyez, on va rester sur cet exemple, l'enfant que vous étiez, bah, de vous approcher et de lui demander, enfin, valider ce que vous voyez, puis lui demander comment elle se sent. Et petit à petit, il y a un dialogue qui se restaure et une rencontre jusqu'à au moment où il peut vraiment Mhm. y avoir la rencontre dont tu parlais. Ouais. Donc là, j'ai Mhm. plus décrit le processus, j'ai pas donné un exemple, mais en séance, c'est ça qui se passe en fait. C'est tout peut émerger, mais par exemple, voilà, si on prend l'exemple d'une petite fille, ben, je la vois, je me connais un exemple, elle est complètement figée, comme une pierre, elle bouge pas, elle m'entend pas. Ok. Donc là, je vais juste proposer, ben dis-lui, ouais, t'es complètement figée, complètement sidérée. Donc on va lui parler. Et peut-être qu'au Mhm. début, on n'aura pas de réponse parce elle est tellement à l'écart. Mais souvent, Mhm. quand on commence à lui parler, on se rend compte, alors c'est du vécu, hein, si vous essayez, vous le sentirez, que quand même elle nous Mhm. entend. Des fois, il y a juste un petit mouvement où on le perçoit. Et, euh, et en fait, donc on peut lui parler, on peut s'approcher. Des fois, ça va être de poser une main. Enfin, en fait, ça c'est pas à pas, hein. Il n'y a pas de protocole. C'est en Mhm. fonction de ce qui se Mhm. passe. Et petit à petit, ben, on observe qu'il y a quelque chose qui se défige. Donc ça peut être la tête qui se tourne, ou il y a un Mhm. mouvement, ou il y a un mot qui est dit, et on valide tout ce qui émerge. Et Ouais. vraiment en respectant le rythme de chacun. Ouais. On valide, on respecte le rythme, on fait revenir, on rapproche, on réunit, on réinstaure la confiance. Et du coup, qu'est-ce qui t'émeut le plus avant de voir ce que ça change? Mais moi, je sens quand même qu'il y a beaucoup d'émotions de ton côté dans ce que tu observes dans ces séances, parce que c'est vrai qu'il y a des choses très touchantes. C'est quoi les moments où tu es le plus ému dans ta Hmm. pratique de ce que tu vois, Donc avec ce que puisque tu tu dis, es témoin? ouais, Mm, je vais distinguer deux choses. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Vraiment, Thierry Tournevis, donc le fondateur de la maïesthésie, mm, met beaucoup ça en lumière. C'est la distinction. Donc, il y a beaucoup de différenciation entre les émotions et le ouais. fait d'être touché. Mhm,
Du coup, les émotions, donc on va être dans l'émotionnel, la peur, la tristesse, ça peut être même l'excitation, enfin, peu Mhm, importe, mais toute la gamme des émotions. Souvent, les émotions, c'est de l'affect, et c'est là en réaction à des choses qui se passent, et souvent en lien avec de la survie. mhm, Toucher, on est plus avec la vie, et on mhm, est dans une forme de réjouissance profonde, de joie profonde, mhm, d'émerveillement, comment dire? Oui, comme quand vous voyez un coucher de soleil ou quelque chose de magnifique et vous êtes, waouh, c'est juste magnifique. Voilà, mhm. touché par quelque chose. Donc, c'est pas le même plan. Ouais. Et c'est vrai que dans les séances, il peut y avoir de l'émotionnel. Mhm, Quand moi j'accompagne, je suis pas dans l'émotionnel, sauf si ce qui se passe chez la personne résonne avec un endroit où je suis affectée, ce mhm, qui peut arriver, auquel cas, ben, je vais aller écouter ça après. Mais je vais plutôt être avec la vie, donc sur un plan où je vais être touchée par ce qui se passe et touchée par mhm, ces rencontres. Donc en fait, mhm, le moment le plus, enfin, bouleversant même, c'est en général c'est ce moment de rencontre, de retrouvailles où quand il y a un être qui rencontre l'enfant qu'elle était, ou un parent, ou son enfant, mhm, ou enfin une part d'elle ou un autre être avec laquelle elle est séparée alors qu'il y a une envie en fait de se rencontrer, mais on ne savait mhm, pas comment faire et il y avait cette séparation depuis tellement longtemps. Et le moment mhm. où il y a ces retrouvailles, c'est bouleversant. Ouais. Moi, j'ai l'impression que l'espace est empli de grâce en fait à ces moments-là. Mhm. Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le fait que tu partages ça, qu'on partage ça, parce que on parle effectivement dans la conscience collective, libération émotionnelle égale submerger, Mm, être noyé, être dépassé, hein, ça, c'est encore un peu présent. mm, Euh, ça, ça peut encore arriver, même si la pratique et l'accompagnement s'améliorent. Euh, Tout dépend effectivement de l'accompagnement, mais il y a aussi et surtout tellement de choses de cet ordre-là. Hein, mm, ce que tu mm, dis, toucher, c'est mm, le haut de l'échelle Dawkins un petit peu, tu mm, vois, c'est vraiment à partir de la neutralité émotionnelle, quand on sort de la réaction, il y a mm, effectivement des émotions élevées, hein, comme mm, pourrait dire Dispensa également. Donc c'est important de les communiquer parce mm, que finalement, je sais pas pour toi, mais on voit plus souvent ce type mm, d'émerveillement pour mm, la personne accompagnée et pour nous mm, accompagnants que des débordements, mm, des submergements, des mm. paniques, comme on pourrait dans notre imaginaire se le représenter. Mm, Mais il est quand même intéressant et c'est aussi le thème, l'angle de notre conversation mm, aujourd'hui. mm, Il peut y avoir malgré tout des peurs d'être submergé, des mm, submergements mm, euh, quand on essaie de faire les choses seul ou même mm, parfois quand on est accompagné. On peut mm, accueillir ça dans une séance. mm, Quel est toi ton regard aujourd'hui et ta posture justement en mm. cas de peur ou de réel Ouais, submergent. ouais. Bah, les deux peuvent se produire. C'est plus souvent la Mhm. peur. Donc Ouais. ça, c'est assez simple. L'idée, ça va être de valider aussi ce qu'on ressent nous. C'est-à-dire, si par exemple, Mhm. je reste sur un exemple simple, ce qui émerge, c'est l'enfant qu'on était à un moment Mhm. donné. Et que nous, on sent qu'on a peur d'aller la rencontrer. Parce que souvent, l'être clivé, donc qui est séparé, qui est à l'écart, il n'est pas à l'écart pour rien. Il est à l'écart Mhm. parce que ce qu'il a ressenti dans l'instant, dans un cas où traumatique, donc si c'est l'exemple, était tellement fort, justement, il y avait un submergement, que la Mhm. manière de protéger à ce moment-là, ça a été psychiquement, et de continuer à Mhm. survivre, à avancer, c'était de mettre cet aspect de nous à l'écart. Mhm. Donc forcément, il y a une réticence à aller retrouver ça, parce qu'on se dit, mais si je la retrouve, je vais être à nouveau submergée. Et donc, il y a une peur. Ouais. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter la personne à... Je vais reconnaître la peur de la personne, c'est-à-dire, je vais dire, ouais, c'est pas évident pour toi d'aller la rencontrer. Et Mhm. même l'inviter à lui dire, bah, j'aimerais bien te rencontrer, mais je vois que j'ai un peu peur. Et en fait, le fait d'être très congruent, d'être très en Mhm. vérité avec ce qui est là, ça Mhm. ouvre en général. Parce que même un enfant réel,
dans la réalité physique, je veux dire. Si on lui dit, bah, je vois que, enfin, je sais pas, je vois qu'il se passe beaucoup de choses, mais là, je sais pas trop comment venir, ou je me sens un peu diminuée, souvent, il va être touché. Et c'est Ouais, pareil sur le plan du réel. Donc souvent, l'être qu'on rencontre est touché quand on est cohérent et quand on dit ce qui est vraiment là pour nous. Donc on peut simplement reconnaître notre peur. Le fait de la reconnaître, ça apaise. C'est ouais. incroyable à quel point la reconnaissance engendre de Mm, l'apaisement. tout à fait. Et donc ça c'est une étape. Donc de reconnaître la peur peut-être d'un côté, de l'autre, et de rien Mm, forcer. C'est-à-dire, par exemple, ce que je peux dire aussi, c'est si est-ce que tu peux t'approcher d'elle? Oui. Ah, mais je sens qu'elle se rétracte encore plus. Ok, ben va juste à l'endroit où c'est ok pour vous deux, où vous êtes bien mm, toutes les deux. Et il n'y a pas besoin que tu sois toute collée à elle tout de suite. Tu peux te mettre ouais. là où c'est ok. Et rien que le fait que la distance qui est juste pour l'enfant, par exemple, soit reconnue et Mm, respectée, pouf, il y a quelque chose qui se mm, détend et elles peuvent se rapprocher plus. En fait, ouais. c'est vraiment d'être à l'écoute de ce qui est juste pour l'ensemble à chaque Ouais. instant, y compris nous, y compris Mm, l'être qu'on est aujourd'hui. Donc ça, c'est ouais. s'il y a juste une peur. S'il y a une reviviscence, ce qui peut arriver, parce qu'en fait, c'est quoi la reviviscence? Pour moi, hein, c'est que, par exemple, donc vous avez, disons, que vous avez vécu un trauma majeur, hein, vraiment très important, et que ça a été complètement mis de côté. Donc vous en êtes complètement coupé. Et en fait, à un moment, ça revient. Parce qu'il y a assez de sécurité, parce que c'est possible, bon, ça remonte. Mm, Comment cette part de vous qui est complètement à l'écart va communiquer ce qu'elle ressent? Bah, ça peut être mm, par le fait de vous le faire ressentir à nouveau dans l'instant. mm, Et moi, aujourd'hui, je vois ça comme une information, c'est-à-dire, mm, en fait, ah, j'ai tellement peur, j'ai tellement peur. Oui, mais est-ce que c'est toi aujourd'hui, maintenant, ou est-ce que c'est l'enfant que tu étais à ce moment-là qui était terrifié? Et rien que le fait de mm, distinguer ça et de se tourner vers elle et lui dire, c'est ça que tu sens? Tu te sens mm, terrifié à ce point? mm, Vous distinguez et vous reconnaissez ce qu'elle ressent. Du coup, vous pouvez revenir à qui vous êtes aujourd'hui ouais. et vous sortez de la reviviscence. En fait, Ouais. la reviviscence, pour moi, c'est que vous captez les informations d'une part qui cherche à être entendue, que ce soit vous ou une autre part d'ailleurs, et vous êtes identifié à ce qui se passe, parce que vous n'avez pas euh, la conscience à ce moment-là que c'est un, un autre être, une autre part qui a besoin d'être vue. Et Mm, juste d'avoir ça en tête et de se dire, ok, est-ce que c'est pas... et il n'y a pas besoin de savoir qui c'est, il n'y a pas besoin d'analyser, mais jure, mm, ok, il y a un être qui a ressenti tellement de peur. Et de lui dire, c'est ça que tu sens, pouf, il y a un truc qui se pose. ouais. Donc c'est ça le shift de posture, Mm, hein, c'est de revenir dans son adulte. Déjà, mm, ça change la posture mm, physique. Souvent, il y a une mm, espèce de mm, ah ouais, je suis adulte. mm. Comment toi tu observes ça? Euh, ce n'est pas moi qui est submergé. Je n'ai pas besoin moi d'y retourner. Je peux simplement apprendre à me mettre dans une autre posture. Comment tu observes ça Pour en moi toi? personnellement ou chez les gens que j'accompagne? Les deux. Non, comme tu sens, avec quoi tu veux C'est m'aider. toujours plus difficile pour soi parce que Ouais, l'identification, il y a une forme d'automatisme à ouais, l'identification et ça demande ouais. une forme d'entraînement, de discernement, je dirais, de qu'est-ce Mm, qui a peur? Qu'est-ce qui a peur en ouais, moi? Est-ce que c'est moi tout de suite là maintenant parce que concrètement il vient de se passer un truc? Et on a tous ces exemples où, je sais pas, il y a une voiture qui arrive, un animal ou quoi, mm, et il y a vraiment un danger, et donc c'est concret, c'est réel, c'est maintenant, ou pas. Et si on voit que notre réaction est disproportionnée par rapport à ce qui se passe, souvent, mm, c'est que ça parle d'un autre espace. Et si on a la exact. conscience de ça, on peut tout de suite dire, OK, s'adresser à ceux qui a tellement peur, même si on ne sait pas encore qui c'est. Parce qu'après, Ouais. en approchant, ça va devenir plus clair. Mais il n'y a pas besoin Mm, d'avoir toute l'histoire pour que ça soit entendu. On va vraiment valider un vécu et pas une histoire. mm, On n'a même ouais, pas besoin de se souvenir de ce qui s'est passé. Mais c'est juste ça. valider un vécu, il y a ok, il y a une part, il y a une dimension, un aspect qui ressent ça. Mm, Donc, il y a vraiment cette,
ce travail de distinction, de différenciation Mm, mm, et de conscience que, ouais, de ne pas s'identifier à tout ce qui nous traverse. ouais. Et de reconnaître ce qui est là pour ce qui est là, voilà, sans se l'approprier quelque part. Après, si c'est Mm, quelqu'un d'extérieur, c'est plus facile à voir en général, parce surtout avec l'expérience, on arrive de plus en plus à discerner en fait, et à voir si c'est un autre aspect qui émerge. Et donc là, on peut aider l'autre qui est complètement identifié, par exemple, à se mm, redistinguer. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais dire à l'être, ok, donc il y a celle que tu es là maintenant sur ce canapé ici avec moi, ou dans cette pièce, ou là dans ta chambre, et puis il y a ceux qui a peur. Et dis-lui. Et là, je vais vraiment aider, je vais dire, mais dis-lui, mm, t'as tellement peur. Et ça va aider la personne à se distinguer. C'est vraiment d'aider à la distinction. mm. Ouais. Et cette distinction, ça peut paraître contradictoire dans un chemin enfin, de réunion, mais au contraire, c'est le fait de passer par une différenciation qui Mm. permet la reconnaissance, la rencontre et du coup l'union. Derrière, Sinon, c'est ça. on est dans une confusion, c'est-à-dire tout est Mm, mêlé et on s'identifie à tout ce qu'on vit mm. et on reste dedans en fait. Et pour moi, c'est ça la reviviscence en fait, c'est qu'il y a tout qui est là, il y a tout qui est mêlé, on est identifié à tout ça et on n'en sort pas. C'est comme Très si intéressant. Ouais, l'enfant de 3 ans vivait encore à travers nous aujourd'hui adultes. Et on peut dire des c'est fois, ça. mais tu t'exprimes comme une enfant de 3 ans. Oui, c'est l'enfant de C'est ça. 3 ans qui s'exprime à travers nous quelque part. Ouais. Et là, tu as donné une image, en tout cas un état, un seuil qui, à mon avis, est important de nommer, puisqu'on le vit tous quand on a un comportement qui est disproportionné. Oui, Ça devrait être un signal oui, fort, hein, que ce soit d'un point de vue émotionnel, relationnel ou même physique, mm, purement comportemental. Là, c'est intéressant d'en parler et de se faire mm, accompagner. Mais c'est intéressant aussi ce que tu as dit. Il y a deux points vraiment clés là, vraiment deux clés qu'Hélène vous partage. C'est quand ça devient visible, en fait, hein, avant, on porte tout à l'intérieur et d'un coup, à l'extérieur, on peut vraiment voir que c'est disproportionné ou qu'on réagit comme un enfant ou que c'est pas du tout nous, finalement, mm, comme si on était possédé. Donc ça, on l'a tous vécu et c'est important d'avoir une lucidité là-dessus. C'est mm, ça, la maturité émotionnelle. La deuxième chose que tu dis, et pareil, ça nous concerne tous, c'est quand on prend conscience que finalement on est fusionné, hein, blended c'est ça. avec ces parts, ces Mm, êtres, mm, et qu'on se dit, bah, comment ça se fait que je dois défusionner pour mm, retrouver finalement l'unité? mm, Et c'est vrai que ça peut être un peu confusant. J'utilise ces mots parce que dans la psychologie, les mm, psychologues actuellement utilisent ça, hein. Donc, si vous mm, connaissez ce dialogue-là, mm, on défusionne et mm, on sort de la fusion. Il mm, parle de diffusion, il me semble, mm, en tout cas mm, en France. Et effectivement, ça nous permet de se distancer temporairement pour pouvoir voir ces parts et ensuite recréer une réassociation. J'utilise aussi ce mot parce qu'on parle mm, de dissociation. Oui, mm, bah c'est cool, j'ai été dissociée, mais on s'arrête pas là, on se réassocie. Et c'est ça qui est le plus émerveillant dans mm, nos séances. Donc c'est vrai que mm, ça peut être mm. plusieurs phases. Donc Ouais, merci de les distinguer parce qu'elles sont concrètes, ouais, réelles. ouais. Ouais. Ouais, avec joie. Alors, en maïesthésie, on va pas, c'est une petite nuance, mais on va pas forcément parler de se distancier, mais vraiment de se différencier. Pourquoi? Parce Mm, qu'il n'y a pas forcément de distance. On peut être très très mm, proche. Et mm, c'est paradoxalement, il y a beaucoup de paradoxes, c'est paradoxalement le fait de se distinguer ou différencier qui va permettre d'être mm, proche. Parce qu'en général, mm, quand on est fusionné, avec une part de nous qui est dans la terreur, par exemple, on va mm, avoir tendance à la mettre à distance parce qu'on ne peut pas mm. l'accueillir. Ouais, Parce qu'on ne peut pas accueillir la terreur depuis un espace envahi de terreur. On ne peut que l'accueillir ouais, depuis un espace stable et calme avec de la joie. Donc peut-être, comme tu disais, l'adulte en nous qui a fait tout un chemin peut accueillir cet enfant.
mais du coup, ça demande de s'en distinguer. Et là, on peut aller tout proche, peut-être le prendre dans les bras, donc être vraiment proche Ouais. de lui. Mm. Et ça a été un gros switch aussi pour moi, parce que je crois qu'il y a une phase où je voulais pas me distinguer, parce que j'avais l'impression que c'était comme rejeter une part de moi ou Mm. et je voulais Ouais. l'accueillir. Donc je voulais tellement l'accueillir que... Mais en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que je l'accueillais pas. Je, Mm. je me noyais avec, quoi. C'est-à-dire, j'étais dans sa douleur. Mais en fait, je Mm. revivais la douleur, j'amplifiais la douleur. Et à chaque fois que Mm. je le ressentais, bah, ça le faisait grandir presque, ça le nourrissait. Ouais. Ça le nourrit. Mm, Mm. Très bien. C'est beau d'utiliser différents mots parce que on voit que c'est pas quelque chose de rigide. Parce que mm, souvent, quand on est sous les émotions, le corps d'ailleurs est mm, rigide, mm. les émotions, on parle de cristalliser, etc. Alors que là, on distingue, on revient, on se rapproche, on se prend dans les bras et des fois, il y a un besoin d'un petit peu plus de proximité, des fois moins. Et moi, quand je t'entends parler, il y a un mouvement. Et Mm. ça me plaît Clairement, puisque ça se clairement. voit Ouais, dans le corps, ça se voit sur le visage, ça se clairement. voit aussi dans nos relations qui sont un peu moins crispées, possessives, etc. Donc moi, c'est ça que, encore une fois, m'émerveille aussi dans Mm, nos métiers. mm. Pour terminer justement sur ces questions-là, pour aller jusqu'au bout de ce que tu souhaites nous partager aujourd'hui, du coup, il y a ce processus-là, donc c'est mouvant, c'est Ouais, plastique, c'est chouette, ouais, même notre cerveau, il est ouais, plastique, donc ouais, ouais. ça, j'adore. Déjà, on se sent bien. On a notre joie qui revient, ou au moins une Mm, neutralité émotionnelle, ce qui est déjà pas mal. Et on a effectivement une nouvelle posture qui s'installe. mm. Pas uniquement physique d'ailleurs, mais voilà, il y a une nouvelle posture, cette posture d'adulte. Euh, et c'est important de parler de l'après, hein. On est dans notre truc comme ça bouge, et puis il y a quelque chose qui se stabilise, même si on peut y Mm. revenir, sortir, rentrer. Encore une fois, qu'est-ce que tu observes, toi? Parce que c'est beau aussi d'observer la nouvelle posture et de la Mm. communiquer, de donner ça aux gens que l'on rencontre, qui a une autre posture derrière. Mais c'est important de donner ce dont on est témoin. Qu'est-ce que Mm. tu observes, toi, comme nouvelle posture qui s'installe petit à petit, justement, dans notre vie adulte? Alors, principalement, ce qui me vient, c'est un apaisement. En fait, Mhm. c'est comme s'il y avait beaucoup de tension. Mhm. Peut-être la tension qui engendre la rencontre, hein, d'ailleurs, mais avant que la rencontre se fasse. Ouais, Lorsque les rencontres se font, lorsque ce qui avait besoin d'être vu, reconnu, entendu l'est, il y a un profond apaisement. Donc, il y a un état de paix profonde, en fait. ouais. Et, et beaucoup ouais, de joie, d'émerveillement. Donc, en fait, c'est si on, pardon, si on rencontre un espace de nous, ou un espace en fait, enfin une part, un aspect qui a émergé, il y a cet apaisement qui est là. Après, ça ne veut pas dire qu'on a tout rencontré, donc il y aura peut-être d'autres émergences, et puis quand on les rencontrera, ça offrira de l'apaisement. Donc c'est comme si ça offrait un espace d'accueil qui s'élargissait, qui était de plus en plus Mhm. vaste. C'est comme si le champ de ce qu'on pouvait accueillir en nous et chez les autres, il était avec, depuis cet endroit joyeux, paisible, calme, et ben il était de plus en plus vaste. Et à chaque fois Mhm. qu'il va y avoir une nouvelle émergence, donc où vous allez ressentir, être à nouveau affecté, on peut le dire comme ça, enfin qu'il va y avoir des émotions Mhm. inconfortables, ça va être une opportunité de rencontrer un autre espace ou un autre endroit de vous ou de l'humanité, ou plus vaste d'ailleurs, qui a besoin d'être connu. Et du coup, ouais, je crois que c'est cette paix qui grandit, quoi. Donc après Mhm. la posture, ben, on peut être de plus en plus à un endroit, donc je sens plus de stabilité, plus d'ancrage, être de plus en plus là, euh, Ouais. dans cette joie, dans cette paix. Mm. Et là, ce qui me vient aussi de rajouter, c'est que je vous ai pas, dans les exemples, je vous ai partagé qu'on pouvait rencontrer, par exemple, l'enfant qu'on était, puisque c'est un exemple, mais on peut aussi directement rencontrer, puisque c'est un point qui t'intéresse, directement le corps. Ouais.
on peut aussi aller écouter directement notre corps et des fois c'est lui qui a besoin d'être rencontré. Mm, tout à fait. Mm. C'est très beau. Merci pour ce partage de posture que tu incarnes parfaitement. C'est pour ça que c'est très intéressant et joyeux de discuter avec toi, parce que tu as un ancrage qui est vraiment très chouette pour échanger. Il faudrait qu'on se rencontre physiquement un jour pour Avec joie. aller au bout de ça. En tout cas, vraiment, merci pour ce premier épisode de nos conversations. On vous le dit en off, on a d'autres épisodes en préparation. En tout cas, merci pour toutes ces clés et surtout, voilà, ces expériences concrètes partagées. Moi, je les ai vraiment ressenties, je les ai vraiment vécues Mm. euh, pour aller plus loin avec toi, pour te rencontrer au-delà de cette interview, ou est-ce que on peut prendre contact avec toi pour en savoir plus sur tes accompagnements? Mm. Le plus facile aujourd'hui, c'est mon site internet. Donc, Mhm. c'est juste hélènedelay.com. Et Mhm. vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, par exemple. Je suis pas énormément sur les réseaux sociaux encore. Et voilà, sur mon site, en tout cas, vous avez mon contact, mon téléphone ou mon adresse mail et vous pouvez m'écrire si vous avez envie. Mhm. Ok, je mettrai bien sûr ces deux liens. Sur ton Facebook, on pourra rajouter cette interview d'ailleurs, Ouais, qui sera accessible hein, si tu le souhaites, bien sûr. avec N'hésitez pas à contacter Hélène suite à cette interview s'il y a des questions, des ressentis, hein, des manifestations, joie. euh, et puis à commenter cette interview ou nos différents posts. On est vraiment là pour répondre hein, suite à cette Mm, une ouverture, cette interview mm, en attendant le prochain épisode. Je vous remercie pour votre confiance et votre courage de descendre dans ce corps et de devenir amis avec nos émotions pour œuvrer, communiquer. Le monde a besoin de nous tous, beaucoup et de plus en plus incarnés. Je nous mm. fais confiance. À très vite. Merci Hélène et à très bientôt. Merci à toi.